Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Femme, c'est Ivenson Frank. Dans quelques secondes, nous allons présenter Gratitude. Mais pour cap dominer l'actualité, président de la République la Jovenel Moïse a recevoir jeudi en audience dans le Palais National, secrétaire général adjoint dans l'opération Maintien la paix, Jean-Pierre Lacroix, dossier choléra à créer définition et statut mini-juste, tenant mi-temps discussion selon ministre Affaires étrangères à Kilpla, Antonio Rodrigue. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet 900 chèques 20 000 goudes, bail à marchand victime d'IFE non marché en fait avec marché d'IPO, mercredi 14 mars là, chef gouvernement a annoncé création fonds garanti qui permettre marchand de prêter l'argent à taux très bas qui permettre de reprendre activité commerciale. Ministère des Travaux publics, Transport et Communication, dans tête collée avec Banque mondiale, organisé un atelier consultation sous contrat service pour tirer réseau énergie en Haïti. Activité ça, rassembler représentant diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie dans le pays. Chambre député a mis en commission spéciale enquête pour faire lumière sur incident qui est arrivé dans le pays de L'ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fait un viréron dans la région nord pays pendant le commencement semaine. Michel Jeanne Cison fait profiter animer une conférence sur relations États-Unis avec Haïti. C'est pour ça qu'il y a un pilote nobral développé pour vous, qui était marché dans le tournée. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Antonio Rodrigue a baillé plus de détails dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duverny. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, a reçu en audience au Palais National M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, qui est porteur de message du secrétaire général M. Antonio Gutiérrez. L'audience s'est déroulée dans une atmosphère très cordiale. Le secrétaire général adjoint Lacroix a fait part au président de la République du message du secrétaire général Gutiérrez relatif à la nécessaire normalisation des relations entre Haïti et l'ONU suite au rappel respectif aux consultations du représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Denis Regis, et de celle de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Suzanne D. Page. Pour sa part, le président a bien accueilli le message du secrétaire général tout en lui exprimant la position du gouvernement haïtien que la MINUJUST soit transformée en une mission de coopération technique d'appui à la justice en lieu et place d'une mission classique de maintien de la paix. Le chef de l'État a également mis en exergue la nécessité que l'ONU mette en œuvre le plan de l'élimination du choléra à deux volets, élimination du choléra et compensation des victimes, que le secrétaire général avait annoncé en août 2017. Par ailleurs, le président de la République a réitéré la nécessité que les projets et programmes des partenaires techniques et financiers soient alignés sur les priorités nationales conformément au principe de Paris de 2005 concernant l'efficacité de l'aide publique au développement. Le président était accompagné du Premier ministre ainsi que du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, du ministre de la Planification et de la Coopération externe, du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique,
du ministre de la Défense, du secrétaire d'État à la sécurité publique, du représentant permanent d'Haïti auprès des Nations Unies, du directeur de cabinet ainsi que de ses conseillers diplomatiques. Merci. Ministère des Travaux publics, Transport et Communication, dans tête collée avec Banque mondiale organisée, ils ont un atelier consultation sous contrat à service pour les réseaux énergie en Haïti. Activité ça qui rassemblait représentants diverses entreprises qui travaillent dans les affaires énergie dans le pays. C'est occasion pour directeur général autorité nationale régulation secteur énergétique là, Evans Calix, expliquer projet énergie renouvelable pour tout le monde et puis présenter modalité le monde doit respecter pour gagner licence pour produits avec vente courant en Haïti. John Herbie Casseus avec Lower Darley, Jean-Jacques Contrandis. Projet énergie renouvelable pour tout cela, c'est une initiative de l'État haïtien pour faciliter plus de monde courant la caillou à partir d'énergie occasionnelle à travers soleil, vent et l'eau. D'après le directeur général, Autorité nationale régulation secteur énergétique, Evanson Calix, ingénieur Calix, qui a présenté le projet à le secteur privé, expliqué des masses visait à encourager le secteur privé à venir investir plus dans les produits à vendre courant en Haïti. Tout le monde qui est intéressé aux produits distribués et puis vendre courant dans le pays, il y a autorisation la mairie, ministère des Travaux publics à annoncer. Une fois qu'on finit le contrat, ça signé par 3 personnes qui a approuvé par Autorité nationale régulation pays pour énergie, qui s'est annoncé, on a passé à la deuxième étape là, qui c'est où on va le bail développeur, le développeur, ils ont licence provisoire. La licence dit, son autorisation qui dit que telle compagnie autorisée à produire courant là, à distribuer courant là, et à vendre courant. Nous dit que mon a une licence provisoire pendant 6 mois, bien 1 an et demi au maximum, pendant 1 an, et après ça, il y a une obligation pour commencer le projet. Si il va commencer le projet, il peut être exclusivité, il y a bail avec l'autre monde. Il y a 35 millions de dollars américains qui sont déjà disponibles pour le projet ça réalisé selon le coordonnateur projet énergie renouvelable pour tout cela, Nicolas Alien. Donc, ça fait la connaissance de président de sang côté contrat salarié, qui est membre de bien, qui est feedback pour essayer que c'est un projet bon. Est-ce que c'est vraiment applicable et puis ouais ça nous corriger pour que le contrat caca effectivement fait ça nous le faire. À travers le projet ça, l'État haïtien vise mettre courant dans tout le pays selon ingénieur Evanson Calix. L'autre point dans le journal là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remettre 900 chèques 20 000 gouttes par les marchands victimes d'IFE, le marché en fait avec le marché d'IPO mercredi 14 mars là. Le gouvernement a annoncé création fonds garantis qui permettent marchands de prêter l'argent à taux très bas qui permettent de reprendre l'activité commerciale. Reportage Sainte-Croix-Paki avec Rémi Gauthier. C'est en total 900 machines qui bénéficient chèque 20 000 gouttes avec un kit produits alimentaires. Objectif là, c'est accompagner les machines victimes du fait marché en fait avec marché du poyo. Pour le ministre Jacques-Guy Lafontaine expliquait, l'administration Moïse et le gouvernement Lafontaine ont engagement pour mettre disponible un prêt qui faciliter les machines saillot, jeunes agents à qui ont fait intérêt pour reprendre l'activité commerciale. Jean-Président de la République t'a proposé, nous avons plusieurs étapes. Première étape, c'est ça créer les boucanets qui prétendent bouillir. Son étape qui pourrait aider nous passer un si mauvais moment. Parce que, entre-temps, nous avons obligation familiale, nous avons obligation personnelle. Donc, c'est pour ça, nous là, après-midi, pour première étape, première étape, côté que chaque monde qui est identifié, il a recevoir un chèque de 20 000 gouttes. Et nous connaissons qu'il y a un dernier groupe qui va recevoir chèque paille. Mais ça qui est plus important, et nous avons songé que le président de la République a dit, nous parlons pas chez nous au cas par cas. Nous connaissons que le problème est tellement pile, nous ne pouvons pas attendre, mais nous demandons nos patience. Parce que, entre-temps, nous-mêmes, nous travaillons pour nous. Nous commençons à analyser plusieurs cas de figure. Et cas de figure qui est beaucoup plus intéressant que nous avons exploré pour nous, c'est côté que nous parlons au cas par cas, où est qui que nous sommes capables d'assurer le financement chaque machin. Très prochainement,
n'est-ce pas vrai, n'a pas rencontré avec nous pour nous parler de modalité, hein, et puis, pour ça, n'a plus accès à crédit ça pour nous-mêmes, tout en ayant, n'est-ce pas vrai, support au gouvernement pour nous mettre fonds ça sous pied. Avec un Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko Travail haïtien qui a tué yo. Seiko News. Général, Madame Suzanne Seiko News. pour sa part, Non? Et après ça, il va y avoir obligation pour commencer pour a bien un dernier groupe qui va recevoir chèque paille. Mais ça qui Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Seiko News. Et locaux, tout le monde va vivre sous frontière qu'on est. Donc c'est la République Dominicaine qui a acheté, etc. Donc je dis, il y a des Dominicains, des citoyens dominicains, tout, qui c'est des commerçants qui très préoccupés par rapport avec la situation ça a déroulé là. C'est pas une situation peuple dominicain contre peuple haïtien, mais son incident qui passait dans une zone donnée et la profité. Seiko News. Seiko News. Et que le peuple dominicain avec le peuple haïtien est condamné pour vivre ensemble. Donc, bon ensemble de produits et locaux, tout le monde va vivre sous frontière qu'on est. Donc, c'est la République Dominicaine qui a acheté, etc. Donc, je dis, il y a des Dominicains, des citoyens dominicains, tout, qui c'est des commerçants qui très préoccupés par rapport avec la situation ça a déroulé là. C'est pas une situation peuple dominicain contre peuple haïtien, mais son incident qui passait dans une zone donnée. Et on a profité de tout et pour nous dénoncer, on sait les vidéos nous qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des vidéos que moi déjà peut-être dans l'année 2005-2006, je ne me rappelle plus, mais c'est des vidéos qui m'ont eu l'impression de déjà vu, donc des gens qui attisé, ouais, des cap fait des comportements chicanés pour mettre l'huile sous du feu. Député Michel Jacques Saint-Louis avec Jean Roulet-Argent et puis Tanis Tertius, qui c'est trois non députés qui fait partie commission spéciale enquête. Ça, annoncé au dos quitté Port-au-Prince jeudi 15 mars pour rendre au Pédernal pour regarder ça qui la constitution ça dérivé dans ce land. D'après ça, il fait qu'on est membre commission à rencontrer autorité des ONU sous dossier. Seiko